Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Capricorne, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2026. Ça y est, on y est, la nouvelle année s'en vient, c'est aujourd'hui, et on va du coup aller voir ensemble les énergies qui vont se dégager pour vous pour cette nouvelle année et ce tout premier mois. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On garde donc son bon discernement. J'en profite également pour souhaiter une très joyeuse fête d'anniversaire aux Capricornes qui sont nés au mois de décembre et qui sont également nés au mois de janvier. Et on va directement poser l'améthyste sur notre signe, histoire d'aller voir ensemble les énergies qui se dégagent. Comme je le répète, on est donc sur une guidance pour les personnes du signe solaire du Capricorne, mais également les signes ascendants, lunaires et vénusiens. Donc vous voyez si cela vous parle et vous prenez ce qui résonne. On commence la guidance avec le tarot de Marseille et on va aller voir avec les arcanes majeurs quels arcanes vont nous guider pendant ce mois de janvier pour les Capricornes. Arcanes majeurs pour le mois de janvier 2026. Que l'on a une énergie qui se dégage. Un message particulier pour les Capricornes pour cette nouvelle année. La voici. Et nous avons pour ce début d'année le pendu qui apparaît pour ce mois de janvier. Avec le pendu, on va être dans un moment justement de lâcher prise. Nous qui aimons en général avoir le contrôle, eh bien ce mois de janvier est placé sous le signe du pendu, sous le signe qu'il faut parfois laisser couler les choses et les opportunités qui se présentent à nous sans vouloir toujours avoir justement cette mainmise ou ce contrôle. On est dans une période plutôt passive, cela peut arriver, et on va bien voir ce qu'il en découle. Le pendu n'a d'autre choix que d'accepter, entre guillemets, son sort et de devoir lâcher prise quant aux événements qui peuvent arriver autour de lui. Associé à cela, on a donc le chakra du cœur et le signe des poissons qui sont associés à cet arcane du pendu. À voir si cela résonne là aussi en vous, peut-être un bon moment pour réharmoniser votre chakra du cœur pour pouvoir par la suite dispenser toute cette belle énergie d'amour autour de vous. Et vous verrez si cela bien sûr fait écho avec une ou des personnes du signe des poissons qui pourraient justement demander ce lâcher-prise. On va continuer et on va aller voir avec un autre tarot, mais cette fois-ci complet, les messages complémentaires que l'on a pour ce mois de janvier. On est déjà dans une période où on doit laisser donc le contrôle aller et s'évertuer à accepter le lâcher-prise. Est-ce que l'on a d'autres messages avec ce tarot cette fois-ci quant à ce mois de janvier 2026? Capricorne, oui, j'en ai deux. On a dans un premier temps le 8 de bâton, donc le 8 de bâton qui annonce des événements rapides, des événements justement soudains. Et on a en plus de cela le roi de denier qui apparaît ici. Donc dans un côté prospère, stable, ancré, sont les deux premières qui veulent s'exprimer ensemble.
8 de bâton, comme je le disais, on le voit avec ce corbeau multicolore et ses multiples bâtons. On est dans de l'action rapide. Donc là, cela vient faire dissonance par rapport au pendu. Mais on va certainement avoir justement moult opportunités qui vont se présenter à nous. Ça va aller très vite. On est dans de la communication rapide et des événements rapides. Et le roi de denier vient ici montrer que l'on a justement un côté stable, ancré, riche, prospère. Donc pas de raison de s'inquiéter, j'ai envie de dire, puisqu'on a une énergie très ancrée. Donc laissez venir à vous ces opportunités grâce au pendu, et elles sont dans tous les cas très bien aspectées, très bien augurées, j'ai envie de dire, avec ce 8 de bâton et ce roi de denier. Donc très très joli message que l'on a pour commencer cette nouvelle année. Donc le roi de denier, je le répète, on est sur de la richesse, mais la richesse peut autant être de la richesse matérielle, intellectuelle, relationnelle. C'est juste que l'on est dans des moments riches qui nous font du bien et qui nous font sentir ancrés et stables. Donc on retrouve ce côté justement bien assis dans ses chaussures. On va continuer et on va aller voir si l'on a d'autres messages à nous donner avec ce tarot. Elle est tombée, elle, toute seule. Et on parle ici du 3 de coupe. Donc le 3 de coupe qui annonce bien, de multiples réjouissances, le fait d'être très bien accepté au sein d'un groupe ou d'une communauté. Donc ce 3 de coupe, c'est la fête, c'est les réjouissances, c'est le fait d'être bien dans un groupe, de se sentir à l'aise, écouté et compris. Donc on a ici énormément de moments festifs, que ce soit pour la nouvelle année, pour votre fête d'anniversaire ou pour quelconque autre fête autour de vous. Il y a ce côté où justement, vous allez pouvoir danser avec la vie ou danser à la vie. On aime beaucoup. Donc on prend ce message de réjouissance et on le met en pratique dans sa vie, les Capricornes. On va continuer et on va aller voir si l'on a d'autres messages cette fois-ci pour la fin du mois de janvier. Mais on a dans tous les cas un début d'année prometteur avec beaucoup de réjouissance, d'ancrage et de stabilité, si tant est que l'on laisse justement ce contrôle, cette envie de contrôle que l'on a en général, aller avec cet arcane du pendu. Elles se sont retournées là aussi en même temps et l'on en a deux. Donc deux qui veulent là aussi s'exprimer et on finit par deux très beaux arcanes majeurs. Le premier qui est l'étoile. Donc l'étoile, pour vous le rappeler, on est sur un côté justement très aligné, placé sous des très bons auspices également. Être né ou être placé sous une bonne étoile, ça c'est le signe qui est donné par cet arcane. Et le deuxième, on est avec le diable. Et le diable vient ici nous parler quant à nos éventuelles tentations, faire attention justement à quelconques excès. Et on sera dans justement la mesure le côté du roi de denier va nous aider justement à contrecarrer, vous voyez, ce serpent et ce diable. Donc on va éventuellement faire très attention à tous nos problèmes. Peut-être d'addiction, à toutes nos actions qui sont des fois en dissonance justement avec la vie que l'on souhaiterait mener. Et puis, faire attention à ce qui peut venir nous faire passer du côté obscur, on a envie de dire. Donc, on est très, très bien accompagné avec cette étoile pour mener bataille contre ce diable justement et ses éventuelles addictions. Très très joli message pour ce mois de janvier, j'aime beaucoup. Je vais remonter ceci pour qu'on les voit mieux. Laisser justement cette magnifique tortue et terminer avec ces deux arcanes majeurs ici qui viennent vraiment nous dire que nous avons
tout entre les mains. Cette fois-ci, nous sommes placés sous de très bons auspices pour faire attention à nous, nous remettre au centre et partager avec la communauté. Vraiment, on aime beaucoup. On va aller voir avec le Lenormand magique cette fois-ci, si l'on a des messages précis ou directs à nous donner pour ce mois de janvier. Il tombe directement et on découvre ensemble le soleil qui annonce donc succès, énergie et vitalité. Donc là, je vais, pareil, pas en prendre d'autres puisque c'est la seule qui a voulu s'exprimer et je la trouve bien évidemment suffisante. Ce soleil montre clairement que nous sommes dans notre signe solaire, les Capricornes, qu'il est le temps de rayonner, il est le temps justement de s'amuser, de festoyer, de rire dans ces communautés dans lesquelles l'on se retrouve et de reprendre toute la chaleur en fait de ce soleil pour venir nous apporter le plus de joie. Je vais continuer et réutiliser un oracle que je n'avais pas eu depuis longtemps, qui est celui des animaux de l'éther. Et on va aller voir là aussi quel message on a à donner aux Capricornes pour ce mois de janvier et quelle est la force de l'animal qui va pouvoir nous guider. Donc, force de l'animal avec les animaux de l'éther pour les Capricornes pour janvier 2026. On était sur des très belles cartes colorées. Celles-ci, on s'en souvient, elles avaient des messages très profonds et très puissants. Donc, est-ce qu'on a un animal en particulier? Oui, le voici, je le récupère. Et je le découvre avec vous. On est avec l'image de la patience millénaire. Et cette tortue, vous voyez, magnifique tortue affublée d'un chapeau haute forme. Eh bien, la patience millénaire montre ici que, quand bien même nous pouvons nous montrer parfois impatients des événements qui arrivent et qu'on aimerait que ça aille plus vite, nous sommes reconnus, les Capricornes, pour être des personnes endurantes et, qu'on le veuille ou non, éventuellement patientes. On sait que les choses vont arriver, ça n'arrive parfois pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on sait que nos objectifs sont bien ancrés en tête, qu'on avance lentement, sûrement, mais qu'on pose les bons jalons. Donc là, ce mois de janvier, et c'est drôle, je viens de remarquer qu'on a du coup 2 tortues magnifiques sur cette guidance. L'un symbolisé avec le roi de denier, le deuxième avec cet animal de l'éther. Et bien la tortue, c'est celle qui porte son monde sur son dos. On voit ce monde justement qui en plus éclot avec ce magnifique arbre. Donc on est sur un animal ancestral, un animal qui va lentement mais qui arrive toujours à son but. La fable de La Fontaine ne me dirait pas le contraire. Donc, soyons patients, soyez patiente aussi envers vous-même. On est des fois très critiques envers nous-mêmes, donc justement, ramenez cette patience. Comme ce pendu, vous voyez, ce pendu ne peut être que patient par rapport à ce qui lui arrive puisqu'il n'a pas d'autre choix. La patience ici sera certainement mère de vertu pour vous, les Capricornes. Et on va terminer cette guidance avec cette fois-ci le Sex and Love et aller voir du coup dans la sphère amoureuse, sentimentale ou affective comment va pouvoir se dérouler ce mois de janvier. Et avant de passer à ce dernier oracle, je vous invite, comme d'habitude, si vous aimez cette guidance, à la liker dès maintenant pour ne pas oublier, le temps qu'on fasse une petite pause. Je vous invite aussi à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Ça prend 2 minutes et moi, cela m'aide énormément pour ma chaîne. Et on continue donc ensemble avec cet oracle du Sex and Love pour voir comment l'amour va pouvoir se manifester pendant ce mois de janvier 2026 et quel message on a ici à vous donner.
Donc, Sex and Love pour les Capricornes, janvier 2026. Est-ce que l'on a un message en particulier? Alors, on en a 3 qui sont sortis en même temps. Donc, on va voir si on en a un plus spécifique qui veut s'exprimer parmi ces 3-là ou si on prend les 3. Donc, parmi ces 3 dans l'oracle, est-ce que l'on a un message particulier pour les Capricornes? Ça n'a pas l'air, donc on va prendre les 3 et c'est ainsi que vous verrez si cela résonne en vous ou non. Je fais attention parce qu'il faut généralement que je les recouvre, ces cartes, donc je vais regarder. On a dans un premier temps les pensées. Donc les pensées qui montrent ici que notre être peut être justement obnubilé par une autre personne. Donc ces pensées ne doivent pas nous accaparer. Il faut bien sûr se rapprocher du moment présent et voir et partager des moments de joie avec des personnes présentes. Donc les pensées sont utiles mais ne sont pas la réalité. Deuxième carte qui a voulu s'exprimer, nous sommes sur les fêlures du passé. Donc les fêlures du passé viennent ici montrer qu'il est peut-être temps de cicatriser le cœur qui a pu être meurtri pendant cette année. Vous avez pu peut-être vivre des blessures au niveau de votre cœur. On en parlait au début au niveau du chakra du cœur. Donc, il sera temps de vous redonner cet amour si vous avez eu le cœur brisé en 2025. Et on termine aussi avec la dernière qui voulait s'exprimer, qui n'est autre que la possession et la jalousie. Donc là, on vous demande de faire attention, justement, et c'est pour ça que je le pose juste à côté du serpent, du diable. Faire attention à ces pensées possessives, jalouses, qui peuvent peut-être vous entraver pour pouvoir continuer à aimer de manière inconditionnelle. Donc on voit dans cette fin de tirage dédiée justement plutôt à la sphère affective que l'on va être sur un mois de cicatrisation, de prise de conscience éventuelle de ce qui peut nous freiner et d'arrêter de vivre à travers nos pensées. Donc on est dans un très très joli message d'ouverture, d'espoir pour 2026, si tant est que l'on laisse justement ces différents messages aller. Il faut laisser aller ces pensées jalouses, possessives, de blessures même. Il faut les accepter, en faire le deuil et passer au travers pour s'ouvrir de nouveau en 2026. Voilà, chers amis du Capricorne, votre guidance pour le mois de janvier est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies pour vous et pour nous en 2026. Je vous souhaite encore une très très belle année 2026 et je vous retrouve très vite pour de futures guidances. Prenez bien soin de vous.